Mesdames et messieurs, bonjour. Il se trouve aujourd'hui, dans nos États, surtout sur le continent noir, les gouvernants peinent à trouver des emplois aux jeunes. L'entrepreneuriat reste aujourd'hui l'une des panacées au taux de chômage des jeunes dans nos États. C'est pourquoi justement, grâce à la Tribune des opportunités, votre émission, nous faisons intrusion dans le monde des affaires, dans l'univers de l'entrepreneuriat, afin de vous faire projeter les succès, les réussites des hommes et femmes qui ont réussi dans cet univers. Ils partageront avec nous les expériences capitalisées, les difficultés rencontrées, afin de susciter chez vous, justement, le goût à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre émission La Tribune des opportunités. Voici le sommaire. Au sommaire de ce numéro, la filière crevettière est au cœur d'une soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrant partagera avec nous les résultats de ses recherches. Et avec le groupe Sion Corporation Sal, nous évoquerons la production et la commercialisation du soja au Bénin. Quelles opportunités d'affaires pour les jeunes? Restez avec nous, vous en saurez davantage. Et dans la rubrique Le marché du livre, Edem Abdias Sosouka échange avec son invité dans une quinzaine de minutes sur un ouvrage très lu dans le monde. Ainsi va l'essentiel en titre. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous recevons pour vous un homme, un citoyen de ce pays, qui fraîchement est devenu docteur parce qu'il a soutenu sa thèse de doctorat sur une thématique bien spéciale. Il a fait des recherches sur la crevette. La crevette, c'est un ingrédient que nous aimons si tant. Je voudrais vous présenter Dr Wilfried Saint-Ongi, qui est avec nous. Bonjour docteur. Pourquoi avoir choisi spécifiquement de travailler sur la crevette? C'est une histoire un peu longue, mais de façon ramassée, nous nous permettons d'aborder un peu, de résumer un peu cette partie qui ne serait pas trop longue. Et il est important de rappeler que le Bénin était l'un des principaux pays exportateurs de crevettes. Il faisait partie des 3 meilleurs pays africains pour pouvoir exporter, après le Maroc et l'Afrique du Sud. Alors, il s'est fait qu'à un moment donné, où nous nous retrouvons au point culminant, si je peux me permettre d'avancer les chiffres, la quantité totale de crevettes exportées en 2002 était de 630 tonnes. Alors qu'en 2009, cette quantité est de 1,5 tonnes. Et donc, ça a été un problème. D'abord un manque à gagner pour l'État et en même temps une chute drastique des milliers d'emplois. Et qu'est-ce qui expliquait en fait, ou qu'est-ce qui explique cette régression en termes de performance? Il est important de rappeler que l'exportation des crevettes était particulièrement destinée à l'Europe. Et donc les crevettes béninoises sont très prisées dans le marché européen. À un moment donné, lorsque ces Européens recevaient ces crevettes dans leurs assiettes, ils se sont dit qu'il faut envoyer une équipe au Bénin qui émerge en termes d'exportation de crevettes, voir les conditions dans lesquelles... Et donc cette équipe c'était l'Office alimentaire vétérinaire de l'Union européenne. Mais à l'issue de cette visite, le rapport n'a pas été très bon. Et donc l'alerte a été donnée, mais le Bénin, pour ne pas se faire frapper par un embargo, a dû suspendre l'exportation des crevettes. Les Européens sont venus à nos secours pour que l'exportation reprenne, parce qu'ils sentent aussi cette difficulté, ce manque de ces produits très prisés dans ces marchés. Mais lorsque ils sont venus, ils nous ont accordé maintenant l'autorisation d'exporter les crevettes en 2007, mais nos cours d'eau ont été vidés déjà. Parce qu'il y avait une sorte de laxisme aux pêcheurs qui, entre-temps, utilisaient des divers engins pour pouvoir capturer les spécimens. Et donc, c'est un peu un cycle long. Et lorsque nous allons rentrer dans le processus, parce qu'à l'issue de nos recherches, nous avons ressorti
ce qui a été la chute donc de la faible productivité des écosystèmes. Il est important de rappeler ici que le lac Mokwe, lui seul, fournissait les 2/3 de la quantité totale des crevettes exportées. Le lac Mokwe seul. Le lac Mokwe seul. Et c'est la raison particulière qui nous a dirigés vers le lac Mokwe. Donc nous avons pu ressortir les éléments qui n'avaient pas été pris en compte. Nous avons donc senti un manque de stratégie de gestion du lac Mokwe. Et ce manque est donc lié à ce déficit de personnel qualifié pour pouvoir instruire en son temps ce qu'il faut faire en son temps. Et donc, dans ce document scientifique, vous avez énuméré tout cela, puisque vous nous parlez déjà des résultats de vos recherches. Concrètement, à part ces résultats-là, est-ce qu'il y a d'autres plus importants? Oui, la particularité de ce travail, c'est que les pays qui évoluent en termes d'exportation de crevettes ne s'orientent pas vers seulement la filière crevettière. Si je parle de la filière crevettière, ça concerne la pêche. Il faut aussi la production. Il faut savoir produire. Et je dois aussi remercier nos partenaires belges, en particulier la population belge, qui nous ont aidés à suivre des stages en aquaculture des Pénéus, qui est très rare, parce qu'il n'est pas facile d'obtenir donc de ces stages. Et nous l'avons effectué en Europe. Nous avons fréquenté au moins 3 sites. IMACA, nous avons fréquenté l'université de Gand et campus de Coupule. Et la dernière étape qui est la plus grosse est l'entreprise Crevetec. Très bien, très bien. Merci beaucoup, docteur. Et rappelez-nous déjà, quelle était l'appréciation des membres du jury par rapport, suite à vos recherches? Oui, ce fut un jury international. Et grâce à notre détermination à pouvoir trouver des solutions justes aux problèmes dont souffre le Bénin en matière de la filière crevettière, nous avons obtenu une mention très honorable à l'issue de notre soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. Très bien. Nos félicitations, docteur. En tout cas, c'est un plaisir. Certainement que nous aurons d'autres occasions pour revenir plus amplement et également sur vos recherches. Mesdames et messieurs, vous savez désormais que la filière crevettière offre des opportunités d'affaires donc à nos jeunes. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la tribune des opportunités et notre invité du jour, il s'agit de Makak Bogan. Il est le directeur général du groupe Sion Corporation SAL. Il est dans la production, donc ce groupe est dans la production et commercialisation du soja. Ils sont également dans l'exploitation des produits agroalimentaires et c'est un plaisir pour nous de le recevoir sur le plateau de la tribune des opportunités. Bogan, bonjour. C'est quoi le soja pour le Bénin? Le soja, je vais l'homologuer à l'haricot. Haricot simple que tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le soja, ils pensent que bon, c'est aussi l'un des produits comme le haricot, le niébé et consorts. Donc le soja, c'est un produit que le Bénin n'a pas vite découvert. Et depuis qu'on a découvert le soja, on a vu que, mais attention, on pouvait faire beaucoup de choses. Si je prends récemment dans les années 2016, le Bénin produisait très peu le soja, à moins de 50 000 tonnes là. Et l'année dernière seulement, le Bénin est passé jusqu'à 300 000 tonnes. Et vous parlez de l'année 2021? 2021. Voilà. Et cette année, 2022-2023, le Bénin est en train d'attendre jusqu'à plus de 600 000 tonnes. Voyez-vous, donc le soja a pris une proportion très importante
ici au Bénin. Dans cette production du Bénin, qu'apporte concrètement le groupe Sillon Corporation SAL? Nous, la société est créée en 2017. On a commencé par la production. Et la production, ce que nous faisons, ça n'atteint pas une très grande quantité, moins de 20 tonnes seulement. Et la demande que nous avons, c'est plus de 5000 tonnes. Donc comparativement à ce que nous-mêmes nous produisons, c'est infirme. Et donc nous avons créé un certain consortium avec des paysans, des groupements agricoles. Et ceux-là, on les appuie dans la production, donc rachètent leur production pour quand même exporter. L'année 2022, on a exporté jusqu'à 2000 tonnes. C'est ce que nous avons pu faire. Mais la demande que nous avons, c'est plus de 5000 tonnes. Et c'est compte tenu de nos capacités actuelles, c'est ce qu'on a pu faire. Et est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires dans cette culture? Quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes béninois? Déjà, je voudrais inviter les jeunes à ne plus trop compter sur le public qui est déjà saturé. Donc l'entrepreneuriat, d'abord, on n'a plus le choix. Et en entrant là, par l'agro-business, l'agriculture, et quand on dit agro-business, les gens pensent que bon, moi j'aurai tel diplôme, je vais encore retourner à la terre. Non, pas forcément, on n'a pas besoin d'aller à la terre. Donc la filière soja, c'est une opportunité pour les jeunes, quel que soit le domaine que vous avez fait, que vous ayez fait l'agriculture, c'est-à-dire spécifiquement, ou bien même pour avoir fait une filière comme le marketing, mais le droit même, vous pouvez faire le soja. C'est une culture facilement commerciale. Parce que ça ne périt pas, ça peut faire 1 an au magasin. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rapprocher des producteurs. Il y a des gens qui produisent, ne savent pas comment vendre. Vous les reliez, les producteurs, aux acheteurs. Une fois à Cotonou, ici, vous allez voir, il y a des Indiens qui viennent, ils ne savent pas où aller. Parce que le gouvernement a bien fait de ne pas autoriser les étrangers à aller dans les fermes pour acheter. Donc, en tant que jeune, vous positionnez au milieu de ces deux-là et vous les reliez. Et donc, vous créez votre entreprise, vous pouvez ne pas créer tout de suite, mais jouer ce rôle-là, relier, acheter là-bas, venir vendre ici, ou bien trouver un contrat avec les acheteurs ici et trouver un arrangement avec les producteurs, vous venez livrer. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. En dehors du commerce simple, il y a maintenant la transformation. Nous allons vers la transformation. Le soja est un produit qui a beaucoup de dérivés. L'huile de soja, c'est une huile très utile. On peut utiliser le soja pour faire du biscuit, pour faire même du pain. Le soja est utilisé dans la poranderie pour fabriquer les nourritures pour les animaux. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences. Et chers amis téléspectateurs, vous savez déjà, en ce qui concerne la filière donc soja, vous en savez un peu plus. Merci beaucoup à vous, Mac Agbogan. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Sillon Corporation SAL. Vous avez peut-être un mot pour finir notre entrevue? Une dernière phrase, je vais juste souhaiter à mes frères et sœurs qui veulent entrer dans cette filière qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et allons surtout vers la transformation. Il y a la zone spéciale de Glodjibé qui offre beaucoup d'opportunités. Faites un tour là, vous allez voir qu'il y a des entreprises là, locales, installées pour transformer le soja, le cajou et d'autres produits. Et donc, on peut leur fournir des produits là. En dehors de ça, ils ont créé, c'est comme une plateforme. Voilà, une plateforme. Il y a plusieurs services qui peuvent être faits là sur place. Et donc, ne restez pas dans vos chambres, ne restez pas sur WhatsApp et Facebook, sortez, allez sur le terrain. Il y a de l'argent sur le terrain. Il y a de l'argent. Mesdames et messieurs, il y a de l'argent sur le terrain. Et donc sortez. Et voilà. Merci beaucoup, Mac Agbogan. En tout cas, c'est très enrichissant et c'était très intéressant. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause publicitaire et nous vous retrouvons ensuite. Devenez partenaire de la Poste via Finanfa et revendez les produits de la Poste depuis votre boutique et point de vente avec des commissions très intéressantes. Mime yade et banangwa jok pour la Poste kwekwe Finanfa kainumigbon lobo da jok behap la Poste lobo doualene adhérez à toutes vos tontines à Dogbe et Eutontine depuis chez vous en utilisant Finanfa et retirez vos vivres et votre argent dans le bureau de la Poste plus proche de chez vous et sur toute l'étendue du territoire national.
professionnel. Mime no yi wonu adogbele. Na do siru mo kwa mi to yi do kwe fifonu. Ma geta gbaye. Minatuno. Post kwe mi diakora. Lodo mon kodo safui. Téléchargez l'application Finafa sur Play Store et lancez-vous dans cette belle aventure avec la Poste du Bénin. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page finafa.africa ou contactez-nous sur WhatsApp au plus 229 60 08 27 25. Retour sur votre émission La Tribune des Opportunités. Nous retrouvons le promoteur de CIGECAM. Il n'est rien d'autre que le président de Jérusalem, cité du grand roi Sisa Abomey-Calavi, prophète Abel Kiki. Bonjour. Bonjour, frère Romiaï. Parole d'espoir d'aujourd'hui. Vous partagez avec nous la parole d'espoir d'aujourd'hui. Oui, la parole d'espoir d'aujourd'hui est intitulée Christ assumera la traversée. Christ assumera la traversée. Alors, chers téléspectateurs, dire oui à son appel à cause d'une vision ou de la révélation de la parole de Dieu est une chose noble. Trouver son couloir, se former, entreprendre ou être promu et continuer glorieusement la marche est encore mieux. Et ce sont là les étapes que constitue l'accomplissement parfait d'une destinée. Vous avez un appel. Dans cet appel, vous choisissez votre couloir. Vous vous faites former et vous exercez. Maintenant, dans l'exercice, il y a l'étape des épreuves de la vie. Après les épreuves de la vie, il y a votre affermissement et après l'affermissement, il y a votre glorification ou l'étape de la récompense. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur l'étape des épreuves. L'étape des épreuves, celle qui débouche sur votre affermissement, sur votre glorification. Bien-aimés, chers abonnés de Parole d'Espoir, sachez que ce n'est que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, après être éprouvée par le feu, que ce dernier recevra une récompense, c'est-à-dire une glorification, selon 1 Corinthiens 3, le verset 13 à 14. D'où l'importance de cette étape dans la destinée de tout pays, de toute nation, de votre nation aussi, de toute entreprise et dans la vie personnelle de chaque individu. Avant que nous soyons élevés, glorifiés, nous serons tous traités par le feu, c'est-à-dire par des moments d'épreuve. Nous passerons par la traversée. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Selon 1 Corinthiens 3, verset 15. En vain, il se serait levé tôt pour se coucher tard à la quête du pain quotidien. En vain, il aurait bâti sa maison ou son entreprise. En vain, il aurait travaillé dur toutes ces années, parce que si l'œuvre de quelqu'un est consumée au travers du feu des épreuves de la vie, il perdra sa récompense. Oh, Dieu aide quelqu'un en ce moment. Je ne sais pas quel genre de preuve est-ce que vous traversez en 7 ans. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine, le feu ne vous consumera point. Alors, courage à vous si vous suivez Parole d'Espoir en ce moment. Courage à toi. Tu t'en sortiras gagnant à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ta récompense. Tu ne seras pas perdant dans cette affaire. Tu ne perdras pas ta vie au nom de Jésus-Christ. Courage, il y a de l'espoir. Oui, c'est très rassurant. Je dis, c'est très rassurant de savoir que le plan de Dieu pour votre vie, pour votre entreprise, ne peut être déjoué si vous êtes ancré en Jésus-Christ. Il n'y a
aucune force, je précise, aucune force maléfique qui puisse déjouer le plan de Dieu pour votre vie si Christ devient votre Seigneur et Sauveur personnel dans votre cœur. Avez-vous accepté Jésus alors dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Si oui, prenez courage, car déjà vous êtes plus que vainqueur, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous avez besoin de lui pour pouvoir traverser cette étape-là. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le tout de suite. Dites avec moi, répétez, dites-lui: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Pardonne mes péchés et ôte-les par ton esprit. Seigneur, viens habiter en moi. Je suis prêt à marcher avec toi pour toute ma vie. Répétez ces prières et croyez-moi, la vie de Dieu, la vie transcendante, la vie victorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, viendra vivre en vous. Chers téléspectateurs, je voudrais finir en vous rassurant que vous pouvez essuyer vos larmes si vous traversez des moments difficiles en ce moment. Croyez-moi, tout va concourir à la fin en bien pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui est au-dessus de toute situation. Personne, à moins que cela ne soit vous-même, votre découragement. Et donc, par parole d'espoir aujourd'hui, je vous prie sincèrement, du fond du cœur, de ne jamais vous décourager. Avancez, battez-vous. La victoire est de votre côté. Chère nation, la victoire est de ton côté. Au nom de Jésus. Amen. C'était parole d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Abel Kiki, pour ces paroles réconfortantes. Certainement, vous traversez des situations en entreprise, dans vos initiatives entrepreneuriales. Vous avez le soutien de Dieu à travers donc paroles d'espoir. Merci. On va se retrouver très incessamment. Et bonne suite. En tout cas, vous préparez actuellement la prochaine CIGECAM au Bénin. Oui, tout à fait. En fin novembre. On en parlera certainement sur un numéro de la Tribune des opportunités. Mesdames et messieurs, restez avec nous. La Tribune des opportunités, c'est également le marché du livre. Et justement, le marché du livre, cette rubrique est présentée par Abdias Sosoupé, que nous retrouvons avec son invité. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro de votre rubrique Le marché du livre que nous consacrons aujourd'hui au livre des livres, à un livre exceptionnel. Un livre qui est vraiment lu dans le monde entier, un livre que beaucoup de personnes lisent quotidiennement. Nous allons donc à la découverte de la Bible, de l'importance de sa lecture et de comment est-ce que nous devons lire ou encore comment est-ce que nous pouvons lire de manière efficace la Bible afin que cette lecture et son étude nous soient bénéfiques. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, l'apôtre Mathias Tossavi. Il est enseignant de la parole. Apôtre, bonjour. Bonjour Abdias et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver ce matin. On va y aller très rapidement. Dites-nous comment est-ce qu'on peut lire la Bible de manière méthodique de sorte à ce que cette lecture soit bénéfique pour soi. Il faut d'emblée dire que la parole de Dieu en elle-même, la pensée de Dieu sous la forme écrite. Et donc, quiconque s'adonne à la lecture de la parole de Dieu va à la rencontre, à la connaissance donc de Dieu lui-même en personne. Dès lors, parce que c'est une œuvre de l'esprit, dans un premier temps, il faut des dispositions. La première disposition, c'est d'être concentré verticalement, c'est-à-dire être en intimité avec Dieu et concentré aussi horizontalement, c'est-à-dire être en harmonie avec soi-même, à travers, n'est-ce pas, la disposition du corps, de l'âme,
et de l'esprit. Dès lors, on parle de méditation. Méditation qui veut dire que nous allons au-delà de l'écrit à la rencontre de l'esprit. Et dès que nous allons à la rencontre de l'esprit, cette parole, parce qu'elle est Dieu, nous parlera dans notre fort intérieur et nous donnera plus d'orientation, plus de vision sur notre devenir, donc sur notre destinée prophétique, à travers la méditation. Au-delà de la méditation, il y a également ce que nous pourrions appeler l'étude biblique. C'est-à-dire que nous nous donnons, n'est-ce pas, pour tâche d'aller connaître mieux la parole de Dieu à travers, n'est-ce pas, certaines thématiques. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, la création. Et dès que nous nous mettons dans cette étude de la parole de Dieu, il y a ce que nous appelons à l'école biblique la théologie systématique. Et au niveau de la théologie systématique, il s'agit du fait que nous allons à la prédication expansionniste et expositionnelle. C'est-à-dire quoi, apôtre? La prédication expositionnelle, c'est-à-dire que nous dépouillons la parole de Dieu. Lorsque nous prenons chaque livre, dans chaque livre, il y a ce que nous pourrons appeler, n'est-ce pas, une doctrine qui ressort. Lorsque nous prenons par exemple le livre d'Esdras ou le livre de Néhémie, nous verrons qu'il est question des scribes, de ceux-là, n'est-ce pas, qui sont les spécialistes donc de la doctrine, de la parole de Dieu. Et Néhémie ne nous parle que de la prédication expositionnelle, c'est-à-dire que nous allons chercher Dieu et le connaître mieux dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter, et que dès lors nous puissions mieux, n'est-ce pas, nous allier face, n'est-ce pas, à ses lois, à ses ordonnances et à ses commandements. Mais apôtre Tosavi, dites-nous, qui est-ce qui peut lire la Bible? N'importe qui ou est-ce qu'il faut forcément être chrétien avant de lire la Bible? La Bible, je vous apprends que la Bible est lue de tout le monde, que ce soit les médecins, que ce soit les psychologues, les sociologues et même les musulmans, les pratiquants des religions endogènes. Tout le monde s'adonne à cette parole-là parce que en elle se trouve Dieu. Et Dieu se révélant à travers sa parole, aux personnes n'est rejetées à pouvoir s'approcher. C'est un livre saint, mais qui d'abord ouvre les bras afin de recevoir tout le monde parce que Dieu ne rejette personne. Est-ce qu'il faut planifier la lecture de la Bible ou il faut se lever chaque jour et trouver un verset ou un chapitre qu'il faut rapidement lire là? Il y a d'abord, comme je vous l'ai dit, à travers la concentration verticale, nous pouvons être inspirés de lire un passage de la Bible au cours d'une journée selon que notre homme intérieur ou notre intuition puisse nous orienter. Mais également, nous pouvons nous donner une méthode de lecture, une méthode d'étude de la Bible en nous disant que je dois lire 2 versets ou 3 versets par jour, ou nous donner, n'est-ce pas, comme rigueur de lire tous les 66 livres de la Bible. Et donc, je me dois de lire un livre par semaine afin que je puisse terminer les 66 livres de la Bible en un an. Et la Bible elle-même, elle a été claire, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Effectivement, Dieu parlant à Josué, après qu'il ait pris le bâton de commandement, lorsque Moïse avait été rappelé à Dieu, Dieu lui dit, mais Josué, pour que tu réussisses, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises, c'est en cela que tu pourras, n'est-ce pas, connaître le succès à tous égards, selon Josué chapitre 1, le verset 8. Mais si nous allons au-delà, dans le Nouveau Testament, il nous est dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 16, que toute écriture, c'est-à-dire donc la Bible, dans son entièreté, est inspirée de Dieu, capable d'enseigner, de corriger, d'exhorter et de convaincre, afin de donner à chacun d'être à la dimension donc du vrai Dieu. Et c'est en méditant donc la parole de Dieu que nous parvenons à être propres à toute bonne œuvre. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez à quelque niveau de la classe sociale, lorsque vous allez vers la parole de Dieu, elle vous éclairera toujours, selon qu'il est dit dans le psaume 119, au verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans ce monde des ténèbres où il y a le mal de façon ambiante, nous devons nous attacher à la parole de Dieu afin qu'elle soit notre boussole,
qu'elle soit notre guide. Donc. Apôtre Tossavi, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amis téléspectateurs, vous avez besoin de la lumière, vous avez besoin d'une boussole, une boussole efficace. Ayez recours à la Bible. Au revoir. Mesdames et messieurs, stop et fin de votre émission La Tribune des Opportunités. Nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. J'espère que vous avez pris également du plaisir à nous suivre sur la chaîne de télévision ETélé, vous le savez, tous les jeudis à partir de 12h et en nouvelle diffusion les samedis à 10h30. Nous allons nous retrouver très incessamment. À très bientôt donc.